together. Before the one, pour dire exactement nous avons déjà gagné et que, Inch'Allah, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour l'épanouissement de nos peuples. Moi, j'ai bien dit que nous allons faire le nécessaire. Ça, c'est évident, exactement, parce qu'évidemment, ce que nos peuples veulent, c'est ce que nous allons faire. Bien évidemment, la situation du continent, tout le monde la connaît. Je veux dire, une situation qui ne nous plaît pas, je dirais, qui nous indigne, exactement, parce qu'une Afrique vidée, tu vas me dire, misérabilité appauvrie, exactement, maladisée encore, tu vas me dire, à partir de ce moment-là, voilà. Qu'est-ce qu'il y a sur le continent exactement qui peut faire la fierté des enfants du continent même? C'est ça la grande question. Parce qu'évidemment, l'Europe l'a bien orchestré, exactement. Voler toutes les richesses du continent, partir renforcer son économie. À la place, évidemment, les États africains ne seront contentés, évidemment, que du sable, exactement. Tu sais, voilà, exactement. Ils doivent se débrouiller. On ne veut pas d'infrastructure, exactement. Et à part de ce moment-là, c'est ça le grand drame. Donc, pour dire, évidemment, nous, on a plus qu'une mission. Je dirais, nous devons reconstruire tout ce qui a été détruit. Ça, c'est un premier point. Nous devons donner le développement. Ça, c'est un deuxième point. Pour dire, évidemment, en matière d'infrastructure, le retard du continent, c'est un retard qui est réel, je veux dire. On te parle de routes, de chemins de fer, on te parle de ports, d'aéroports, on te parle de... la moyenne de ce qui devait exister n'existe pas. Donc, voilà. Pour dire, à partir de ce moment-là, nous sommes obligés, je veux dire, de faire le paquet, de mettre ce qui est nécessaire exactement, pour qu'évidemment, voilà, notre État puisse être sur la voie du développement. Parce que je t'ai dit, les infrastructures sont tellement indispensables, tellement importantes en matière de, tu vas me dire, ne serait-ce que si on prend le transport exactement, si on prend l'acheminement des produits, voilà, de l'intérieur vers les villes. Tout ça, évidemment, c'est des routes goudronnées et non pas des chantiers ou des pistes exactement qu'il faut que ça se fasse. Exactement pour dire sur ce point-là, nous sommes obligés aussi de mettre le paquet. Le développement exactement que nous visons, ce développement, je dis, évidemment, ce ne sont pas des gens ni des extraterrestres qui vont le faire. Ce développement, exactement, c'est nous, Inch'Allah, qui allons le faire. Pour dire que, bien évidemment, nous allons faire ce qu'il faut, faire le nécessaire, comme je disais toujours. Parce qu'évidemment, l'Afrique, quand on regarde, on te dit, le développement, nous avons tout ce qu'il faut pour le développement. Nous avons les compétences, nous avons les capacités, nous avons, je vais me dire, tout ce qui est connaissance et tout ce qui est nécessaire. Je disais aussi, le jour où, évidemment, nous garantissons l'indépendance de nos États, nous appliquons la démocratie, nous faisons les normes de bonne gouvernance, nous donnons du travail à nos jeunes, ce jour-là, c'est ce jour-là qu'on atteindra le développement. Je disais dans une autre théorie que compétence plus action égale réussite. Évidemment, compétence plus action, c'est le développement qui est vu. Pour dire évidemment, ce qu'il faut pour que le développement se passe n'est pas impossible. C'est plutôt ce que nous sommes prêts à donner pour atteindre ce développement. Je pense aussi que c'est comme ça qu'il faut dire. Parce qu'évidemment, ce développement, si nous mettons les moyens qu'il faut, nous allons l'atteindre. C'est ça l'évidence. Mais est-ce que nous sommes prêts à atteindre ce développement? Je pense que depuis les années 60, c'est ça la question qui se pose. Est-ce que les élites de l'Afrique sont prêtes à faire ce qu'il faut faire pour que l'Afrique atteigne le développement? Exactement, c'est des choix. Des présidents avaient choisi, avaient opté. Tu me donnes l'exemple de Thomas Sankara, quand il faisait la révolution burkinabé. Exactement, c'était pour que le Burkina aille vers le développement et il a bel et bien mis sur les rails du développement. Exactement. Évidemment, de l'autre côté, tu vas me dire, quand des États africains tentent de se développer, évidemment, c'est la France qui les étouffe, c'est la France qui les assassine, c'est la France qui dit qu'exactement, dans mon précaré, dans mes bastions, je ne veux pas d'État africain qui échappe à mon contrôle. Exactement, parce que le développement des États africains, c'est qu'il échappe au contrôle de la France. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit, mais si l'ensemble des présidents africains de payer le prix qu'il faut, le prix que Thomas Sankara a payé exactement pour que la révolution burkinabé puisse commencer, c'est ce prix-là que tous les États africains francophones doivent payer pour que les États sortent du néocolonialisme français et puissent se développer. Au Sénégal, Inch'Allah, nous le paierons en 2024 parce que nous nous disons qu'il tourne et qu'il vente, Inch'Allah, nos États, notre pays, nous le développerons. L'Afrique, nous le développerons. Le développement du continent, nous le ferons. C'est ce qui est important. Inch'Allah, Rabbi, nous le ferons. Là, c'est le premier aspect d'aujourd'hui.
Le deuxième aspect, évidemment, on était revenu évidemment sur la diaspora africaine. Tu sais, évidemment, ces barbares d'Occident ou ces pillards civilisateurs, comme on les dit, qui étaient venus avec des armes sur le continent. Parce qu'ils disaient évidemment, sur le continent, il y a des Africains, exactement, qui peuvent vivre les conditions de vie qu'exige évidemment le nouveau monde qu'on venait de découvrir en 1492. Je pense que c'était Christophe Colomb qui avait découvert les Amériques. Parlons-en. Exactement. Donc évidemment, après la découverte des Amériques par Christophe Colomb, ben le nom, j'ai pas besoin évidemment de donner le nom de l'Italien qui a donné le nom Americus Vespucci pour dire que c'est ça l'Amérique. Donc voilà. Je disais évidemment cette Amérique que Christophe Colomb a découvert. Mais cette Amérique-là, les Européens de l'Ouest disent qu'il faut amener des gens là-bas capables de mettre les terres en œuvre. À partir de ce moment-là, évidemment, ils disent que les Africains vivent les mêmes conditions. Donc on peut les amener là-bas. Et pour cela, ils étaient venus avec des armes, voler des Africains, des millions d'Africains, les amener par l'île de Golais, exactement. Et la fameuse porte du non-retour, tout le monde sait ce que ça signifie. Des millions d'Africains amenés vers les Amériques, exactement pour l'éternité. Mais ils sont partis. Ils sont tous morts là-bas. Tu vas me dire, après avoir travaillé exactement. Donc, pendant des siècles, l'Europe a volé les enfants d'Afrique, les forcé exactement, les amener par la porte du non-retour vers les Amériques, je dis de Chili jusqu'en Alaska, exactement, pour que là-bas, ils travaillent les plantations. Ben, exactement. Évidemment, tu vas me donner les États-Unis. Si on prend cet exemple, on te dira toute la partie sud-américaine, évidemment, si on se réfère à la notion, la guerre de sécession des Amériques, on nous dit un nord industrialisé, un sud, évidemment, esclavagiste et agricole. Donc, évidemment, c'était évidemment ces Africains qu'on avait amenés là-bas par la force exactement, qui travaillaient dans les plantations, les durs labeurs. Exactement, ils étaient braves, ils étaient travailleurs, nos ancêtres, martyrs pour revenir à Joseph Ndiaye. Ben exactement. Je veux dire, pendant des générations, ils se sont relayés dans les plantations. Je disais qu'évidemment, avec la guerre de sécession, évidemment, la victoire des nordistes a permis quand même de mettre fin à l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, comme on dit. Mais évidemment, pendant qu'on disait abolition de l'esclavage, quand les nordistes avaient gagné, je veux dire, sur le terrain, tu vas me dire, les sudistes, racistes, xénophobes, qui disaient qu'évidemment, les nordistes allaient leur déposer de leur richesse, de leur trésor, évidemment, en abolissant l'esclavage. Eh bien, ces racistes blancs, exactement, se sont regroupés en ce qu'on appelle Ku Klux Klan, ou ministre de défense des Blancs, exactement, où pendant les nuits, ils mettaient leurs cagoules, partis dans les villages des Noirs, incendier leur village, lyncher les Noirs, leur brûler, exactement à ce 21e siècle. C'est leurs arrière-petits-fils qui reproduisent la même chose aux États-Unis d'Amérique. Exactement. Chaque année, évidemment, on voit encore des policiers blancs lyncher les Noirs comme le faisaient leurs grands-pères, exactement comme si les Africains doivent se taire devant leur barbarie. Exactement, nous condamnons et nous condamnons. Et ce n'est pas de condamner, il faut agir exactement. Parce qu'évidemment, chaque année, les médias du monde nous montrent des racistes blancs, policiers, exactement, qui doivent garantir la sécurité des citoyens, exactement incarner le racisme absolu en lynchant les Noirs dans les rues. Mais il faut se poser la question, où est-ce qu'ils sont? Quand évidemment on parle de démocratie américaine, exactement, quand Obama disait notre démocratie avait plus de 200 ans, je disais exactement, toi tu es généreux avec les racistes blancs d'Amérique, exactement, qui jusqu'aujourd'hui lynchent encore nos noirs. Donc voilà, pour dire évidemment, ce que les États-Unis, je veux dire, veulent légitimiser. Quand ils parlent de démocratie, ils parlent de droits de l'homme, exactement, leur police, exactement, incarne le racisme absolu aux yeux du monde et qu'ils disent qu'on doit laisser passer ça, ben il faut oser agir. Pour dire qu'évidemment, la position de l'Afrique est claire, l'Afrique ne condamne pas, l'Afrique dit œil pour œil, dent pour dent.
Parce qu'évidemment, le jour où nous lyncherons les blancs racistes exactement d'Amérique, ce jour-là, ils sauront exactement ce que c'est que lyncher un noir. Je pense qu'évidemment, c'est ce que la Renaissance prône. Inch'Allah Rabbi.